façon d'être protégé d'une maladie démoniaque comme celui-ci, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu as donné ta vie à Jésus et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, le démon ne peut plus te posséder. Or, c'est ce qui ramène dans ce que nous allons lire tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 46, qui confirme Jean 5, verset 14, qui dit que voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est-à-dire que sa maladie a un rapport avec le péché. Alors quelque chose de pire, c'est quoi? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, chercher du repos et n'en trouve pas. Parce que l'être humain résiste à la présence du démon, plus qu'un animal. Regardez les démons qui étaient des légions. Quand Jésus leur a demandé, vous êtes qui? Il dit qu'on nous appelle légions. Nous sommes plusieurs. Ils sont entrés dans les pourceaux. Les pourceaux sont morts. Les pourceaux ne peuvent pas supporter. Un animal ne peut pas supporter. Pourtant, le porc est sale. Le symbole de la saleté, comme c'est un peu présenté, comme certains gens disent que les démons sont entrés dedans parce que c'est des porcs. Mais regardez, écoutez bien, c'est que, entre-temps, les démons étant entrés dans les corps ne sont pas restés dedans. Les porcs sont morts. Or, pourtant, ces démons habitaient le corps de l'homme depuis longtemps et cet homme n'est pas mort. Donc, vous voyez que l'homme peut contenir l'esprit en plus du sien. L'homme peut contenir l'esprit de Dieu en lui et l'homme peut contenir des démons qui soient des centaines de milliers de démons. Il peut les contenir en lui. C'est ton état, c'est ton aspect extérieur qui manifeste le nombre de démons qui habitent en toi. Donc, quand il est chassé, lorsque l'esprit impur est sorti d'un corps, il va vers des lieux arides. Parce que l'esprit va dans les lieux arides, des déserts, des trucs comme ça, il ne trouve pas de place. N'ayant pas trouvé de place, il veut chercher un repos. Pourquoi pas du repos? Un démon n'est jamais en repos. Vous avez compris? Le démon ne connaît pas le repos. Parce que depuis que Satan a chuté, il sait que sa fin est proche. Satan ne dort pas. Satan ne connaît pas de repos. Toi, tu te lèves la journée, tu travailles, tu viens, tu dors le soir. Le Seigneur veille sur toi. Satan travaille 24 sur 24. Tu ne te fais pas de soucis. Satan, lui, se fait des soucis. Satan est rempli de soucis. Il sait que son heure est comptée. Il ne connaît pas le repos. Il va amener un maximum de personnes en enfer. Il travaille pour ça. Donc le démon, il habitait un corps. Il était bien dans ce corps. Maintenant, on est venu le chasser. C'est Jésus qui parle ici. Ce n'est pas un disciple de Jésus qui parle de ça. C'est Jésus qui dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Donc ton corps, c'est une maison. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc si ta vie n'est pas le temple du Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu es exposé à des mauvais esprits. Et quand ces mauvais esprits sont dans ta vie, c'est compliqué. Ça te torture, ça te fait faire des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, il dit qu'il va retourner dans sa maison, où il est sorti. Et quand il arrive, il a trouvé vide, balayé, orné. Donc c'est ce que Jésus parle ici à ce paralytique. Maintenant, maintenant tu es guéri. Ne pêche plus. Parce que quand Jésus a guéri cet homme, il faut maintenant, sa maison est vide. Il faut que cet homme reçoive Jésus dans sa vie. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, Jésus vient maintenant habiter dans ton cœur. Il vient habiter dans ton corps. Il devient maître des lieux. Vous savez que quand un démon vient ici, il va trouver qu'il y a déjà un propriétaire. Il va trouver qu'il y a déjà quelqu'un. Mais si Jésus vient, toi tu viens ici, tu viens seulement à l'église, tu chantes, tu lis la parole de Dieu, après le reste, Jésus n'est pas dans ton cœur, mais c'est Satan qui va prendre ton cœur. C'est Satan qui va occuper ton cœur. Et tu auras toujours des mauvaises pensées, tu auras toujours des pensées d'échec, tu auras toujours une vie qui n'est pas bonne, tu auras toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu ne laisses pas Jésus habiter. Tu as laissé Jésus habiter dans ton cœur. Si Jésus habite ton cœur, s'il vient habiter ton cœur, quand le démon vient, il n'y a plus de place. Qu'est-ce qui est écrit par la suite? Quand il trouve que la maison est ornée et balayée. Donc toi, tu as orné la maison, tu as balayé la maison. Pour qui? Tu as orné la maison. Tu as balayé la maison pour qui?
Jésus vient de guérir un malade de la paralysie. Il lui dit que ne pêche plus, de peur que ta situation devienne pire. Donc maintenant, le démon qui est sorti du corps, le démon qui donnait cette maladie, il va revenir. Et quand il revient, il trouve que la personne n'a pas Jésus en elle. Si le démon vient, il voit que tu n'as pas, que toi tu penses que au Game Boy, au foot, aux balades, tout ça, ce sont les démons de toutes ces choses-là. Tu penses que tu as que des mauvaises pensées, tu as que des mauvaises paroles, tu es quelqu'un d'agressif, tous ces trucs-là, ce sont des démons qui font ce genre de choses. Et tu continues, je lis, le démon maintenant s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc vous avez compris, les démons ont une solidarité. C'est-à-dire que tout à l'heure on l'a chassé. Quand on l'a chassé, il était seul. C'est comme toi par exemple, tu es avec tes potes, tu n'es pas avec tes potes, tu balades, il y a des gars qui viennent t'agresser, tout ça là. Tu dis que non, je ne suis pas d'accord. Tu vas l'appeler tes potes du quartier. Ils viennent nombreux pour faire la bagarre. C'est comme ça que les démons aussi font. Les démons, quand tu l'as tapé une fois, tu vas pas le taper 2 fois. Quand tu l'as tapé une fois, c'est-à-dire que tu l'as fait sortir. Quand il va faire maintenant, quand il revient au même endroit, il voit que c'est là qu'il habitait et que toi tu l'as chassé et entre-temps tu l'as chassé, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu n'as pas comblé. Parce que soit on comble, soit ta vie est comblée par la vie de Dieu, soit c'est Dieu qui habite en toi, ça c'est le démon. C'est simple. Tu ne peux pas être au milieu, tu ne peux pas dire que je ne veux pas du diable, je ne veux pas de Dieu. Non, il faut choisir. Il faut que tu choisisses qui tu veux qui habite dans ton cœur aujourd'hui. Qui est-ce que tu veux qui habite dans ta vie aujourd'hui? Tu dois choisir. Et il dit que il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc maintenant il va prendre les gens plus méchants. Il dit que moi j'ai été gentil, on m'a fait sortir. Maintenant je vais chercher quelqu'un, je vais chercher 7 autres. Il vient pas avec un, il vient avec 7 plus méchants que lui. Il entre dans la maison, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc il a dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Et cet homme malade s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Mais il n'avait pas donné sa vie au Seigneur. Parce que Jésus était parti. Il ne savait pas qu'il avait guéri. Maintenant que Jésus se présente à lui, je lui dis que ne pêche plus. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et le péché nous amène à la mort. Le péché nous crée des problèmes. En plus, quand tu pêches et que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu t'exposes. Parce que le démon aime le corps qui n'est pas habité. Un esprit impur habite le corps de l'homme. Comme Dieu habite ton corps par le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu te baptises, dès que tu es baptisé, c'est que la repentance. Il faut que tu aies le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, Dieu fait sa demeure dans ta vie. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, on parle de sceller. Quand Dieu scelle, c'est lui qui décèle après. Ça veut dire que quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu es scellé. Même si tu pêches, lui il reste là. J'avais déjà enseigné dessus. Donc ça veut dire que au jour de la rédemption, au jour du jugement, c'est le Saint-Esprit qui va rendre compte de nos œuvres, de la manière dont nous avons vécu. C'est le Saint-Esprit qui va nous confirmer en plus encore devant Dieu que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que Jésus, en ce moment, pour les gens qui l'auront rejeté, il va se déceler. Il est écrit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il reste attaché à nous. Mais ton infidélité, à la fin, tu vas le payer. Jésus te dira que tu as été tout le temps infidèle. Moi, je suis resté fidèle à toi. Je suis resté attaché à toi. Alors que toi, tu allais faire des mauvaises choses tout le temps. Mais moi, je suis resté, moi, je ne t'ai pas quitté. Donc, le Saint-Esprit reste dans le corps. Comme le Saint-Esprit habite dans un corps humain, l'Esprit Saint habite. Ici, on parle de l'Esprit impur. Vous avez vu? Il y a deux. Il y a Esprit impur et Esprit Saint. Donc, quand tu es enfant de Dieu et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit Saint vient habiter en toi. Le truc, c'est que l'Esprit Saint ne peut pas quitter.
il reste. C'est l'inverse. L'esprit impur, par contre, on peut le chasser. Quand le Saint-Esprit vient habiter ta maison, c'est-à-dire que déjà pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut être disposé. Le baptême du Saint-Esprit ne vient que quand on est disposé, quand on a envie de le recevoir. C'est comme une conception, j'ai déjà enseigné dessus. Donc il faut désirer le Saint-Esprit. Quand le désir ardemment, il vient en nous. Donc maintenant quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, pourquoi on ne peut pas l'enlever? Pourquoi on parle de sceller? Parce que quand il vient habiter en toi, il est scellé, on ne peut pas l'enlever. C'est au jour de la rédemption. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient habiter dans ta vie. Et il marche avec toi tous les jours, il sait tout ce que tu fais tous les jours. Et ce jour, le jour de la rédemption, le jour du jugement, et maintenant il va se séparer de toi si tu as été infidèle. Mais pendant que tu es vivant, il reste fidèle, même si toi tu es infidèle. Donc maintenant je dis que pourquoi malgré ça Jésus-Christ reste, il ne part pas, et que le démon, lui on peut le chasser d'un corps, personne ne sait. Qui a créé l'homme? Il est tout puissant. Oui, il est tout puissant, mais qui a créé l'homme? Il y avait. C'est parce que le corps de l'homme appartient à Dieu. C'est sa propriété. Est-ce que quelqu'un peut me chasser de ma maison? C'est comme si je suis ici. Quelqu'un vient dire sors. Tu me dis je suis sorti pourquoi? C'est ma maison. Donc même si ma maison est sale, même si ma maison n'est pas bien, je vais vivre dedans. Parce que c'est ma maison. Par contre, un étranger qui vient ici, que je trouve qu'il est rentré dans ma maison, parce que j'étais absent, quand je viens, je le chasse. Et je vais lui dire de partir. Je vais lui prononcer le droit. Je dis que tu es ici pourquoi? Parce qu'on m'a invité. Ok, sors. Parce qu'on m'a invité, ce n'est pas ta maison. Est-ce que c'est ta maison? Il m'a dit non, c'est pas ma maison. Non. Mais c'est parce qu'on m'a dit de venir. Celui qui était là m'a dit, maintenant tu pars. Est-ce que vous comprenez? Quand quelque chose est à toi, personne ne peut discuter de ça avec toi. Donc nous appartenons à Dieu. Donc ça veut dire que Dieu peut habiter en toi, il ne part pas s'il vient réellement habiter. Par contre, un démon peut le chasser parce qu'un démon, c'est un esprit impur, c'est un ange. Donc, il vient habiter un corps. Ce n'est pas sa maison. Ça ne lui appartient pas. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris la réponse? Donc, la réponse, c'est simple. C'est qu'un esprit impur, quand on vient le chasser, on lui dit pas. L'esprit impur, vous l'appelez le fou de Guédara. Le fou qui dormait dans les cimetières, on le liait avec des chaînes. On était lié avec des chaînes. Et il brisait les chaînes. Il dormait que dans les cimetières. Quand il a vu Jésus, les démons ont vu Jésus. Ils ont dit à Jésus, qu'est-ce que tu viens nous tourmenter avant le temps? Jésus leur a commandé de sortir. Il leur a dit que, ben, tu veux que nous ayons où? Jésus, les démons ont dit à Jésus, permets-nous d'aller dans les pourceaux. Et ils sont allés dans les pourceaux. Et les pourceaux sont jetés au-delà d'une falaise. Et le fou est devenu normal parce que le démon est sorti de lui. Donc Jésus peut commander un démon de sortir. Toi aussi au nom de Jésus, tu peux commander un démon de sortir. Parce que le démon va sortir. Parce que le démon c'est qu'il n'est pas chez lui. Ce n'est pas sa maison, ça ne lui appartient pas. L'homme n'appartient pas à Satan. L'homme a été créé par Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. Nous appartenons à Dieu. Satan vient juste profiter. Jean chapitre 5, verset 14. Voilà ce que Jésus dit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Donc, ne pêche plus. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la rébellion. Et quand tu n'as pas Jésus en toi, tu peux être possédé d'un démon. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, un démon ne peut pas habiter dans ton corps. Parce que Dieu ne cohabite pas avec les démons. Mais tu peux pécher. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on peut pécher en ayant le Saint-Esprit? C'est-à-dire que tu vas être habité par les mauvaises pensées. C'est-à-dire que Satan va exercer sur toi une influence. Il va te pousser à pécher. Je vous donne un exemple, c'était comme au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Le péché n'habitait pas en eux. Est-ce que vous avez compris? Mais ils ont été exposés. Ou se sont exposés. C'est-à-dire que dès le moment où
ils ont commencé à parler. Le Satan a commencé à utiliser un langage de séduction. Et qu'Ève est tombée dedans. Et c'est quand elle a mangé que le péché est entré en elle. Donc, la même chose pour un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, Satan vient toujours te parler. Il est autour de toi. Il n'est pas en toi, mais il est autour de toi. Donc, tu n'es pas possédé, mais il peut exercer sur toi une oppression. Il peut te pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, quand Paul dit que je hais ce que je fais. Et je fais ce que je n'aime pas. C'est-à-dire que il sait que Paul sait qu'il est enfant de Dieu. Il sait qu'il est baptisé du Saint-Esprit, mais il commet des péchés. Et quand il les fait, il n'aime pas. Or, ce n'est pas pareil pour cet homme-ci. Cet homme-ci, il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Jésus l'a guéri. Parce que Jésus a guéri les gens, sans que ces gens deviennent réellement ses disciples. Donc Jésus est en train de lui dire que je veux que tu deviennes mon disciple. Est-ce que vous avez compris? Ce que Jésus a enseigné, ses apôtres l'ont aussi enseigné, cela s'applique à nous. Parce que dans le moment où nous disons que nous sommes chrétiens, dans le moment où nous disons que nous recevons le Seigneur, il faut que nous soyons des vrais chrétiens. Nous ne devons pas être des faux chrétiens. C'est-à-dire que nous sommes juste des chrétiens de non, tu viens juste parce que tu viens le dimanche, tu chantes. Non, c'est ça chrétien. Non. Être chrétien, c'est que tu laisses le Seigneur habiter. Tu peux être en colère, tu peux te fâcher, oui, mais le démon n'habite pas en toi, tu contrôles. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu contrôles. Mais si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, c'est l'esprit impur. Et un esprit impur, quand on l'a chassé, il devient encore plus dangereux. Il devient encore plus méchant. C'est pour ça que vous voyez, dans le monde entier, vous voyez tout ce qui se passe. Il n'y a que des mauvaises choses. Les gens font des choses, mais ce n'est même plus des choses crades, mais ils font des choses terribles, c'est abominable.